Il y a une ligne, une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Monsieur Alassane, je vous pose une question. Lorsque Ahmed Bakayoko disait que dans l'armée de la Côte d'Ivoire, il y a des étrangers là, il n'est pas xénophobe. Là, il n'a pas franchi la ligne rouge. Lorsque Ahmed Bakayoko disait que non, que dans l'armée de Côte d'Ivoire, les soldats, les militaires, les hommes en âme n'ont qu'à venir s'enrôler, n'ont qu'à venir se faire identifier. Et qu'il y a des étrangers dedans. Monsieur Alassane Ouattara, vous n'avez pas vu ça? Lorsque Bédié crie son ras-le-bol sur ce qui se passe dans les forêts, sur les terres, vous parlez des lignes rouges à ne pas franchir. Mais lorsque c'est Ahmed Bakayoko, là vous ne dites pas. Vous faites une politique de une pierre deux coups. Quand c'est Bédié, vous vous acharnez sur lui. Mais quand c'est Ahmed Bakayoko, là, c'est propre. Lui, il a le droit de parler de xénophobie. Mais quand Bédié crie son ras-le-bol, Nana Bédié crie son ras-le-bol, vous trouvez qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Et qu'il n'y a pas d'âge pour aller en prison. Mettez-le en prison. Votre spécialité là, vous avez fait des études à mettre les gens en prison. Enfermer. Vous-même là, je sais qu'à la fin là, vous allez faire la prison. Vous-même, vous allez faire la prison. La prison dont vous aimez tant mettre les gens en prison. Vous-même, vous allez faire aussi la prison. Vous allez connaître la prison. Comme c'est doux de mettre les gens en prison. Et vous continuez à mettre les gens en prison. Depuis qu'on vous connaît dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Les gens ne font que partir en prison. Vous aimez humilier les gens. Mais vous serez humiliés. Monsieur Alassane Ouattara, vous serez un jour aussi humilié. Moi, je suis convaincu à 1000%. Je donne ma main à couper que vous, monsieur Alassane Ouattara, vous serez un jour humilié. Je dis bien, vous serez humilié. Si ce n'est pas dans ce monde-là, dans le monde de Dieu, vous serez humilié. Comme ça vous plaît de mettre vos compatriotes, comme ça vous plaît de mettre des chefs d'État, des présidents en prison, l'humiliation là, ça va vous atteindre aussi. Touchez à Bédié, mettez-le en prison. Qu'il n'y a pas d'âge. Celui qui est sorti pour dire que non, qu'il n'y a pas d'âge pour mettre les gens en prison. Touchez, mettez Nana Bédié en prison. Allez le chercher et le mettre en prison. Comme vous n'avez pas peur de Dieu, allez chercher. Si vous dites que vous n'avez pas peur de Dieu, prenez Nana Bédié et mettez-le en prison. Mettez-le en prison. De la même vous voulez tuer, vous avez pris M. Bobo pour aller le mettre en prison à La Haye. Prenez Nana Bédié, mettez-le en prison. Si vous n'avez jamais causé avec lui, si il ne vous a jamais aidé à aller au pouvoir, jusqu'à faire même 2 mandats, mettez-le en prison. Quand il n'y a pas d'âge pour aller en prison. Parce que c'est devenu maintenant votre spécialité. Mettre les gens en prison. Mais vous allez finir aussi un jour dans les géants de la prison. La prison là. La manière vous adorez la prison. Là. Vous aimez l'esprit de la prison. Là. Vous-même là, vous êtes déjà en prison. Dans votre esprit, vous êtes déjà en prison. Vous et votre clique. C'est normal de parler. C'est normal lorsque ça ne va pas. C'est normal. Comme sème de l'eau à boire. Et donc c'est cette vidéo que je voulais faire. Quand c'est Ahmed Bakayoko qui parle d'étrangers dans l'armée, dans l'armée ivoirienne, là vous ne dites rien. Mais quand c'est Bédié, là, quand c'est comme ça, là, on n'entend pas les cyberactivistes avec gros nez ouverts, là, on les entend plus. Hein. Une fois que Bédié
parle de xénophobie ou bien parle d'étrange, quelque chose d'étrange, des gens étranges. Il y a des gens qui sortent, brandissent encore le concept d'ivoirité. Et puis essaient de faire croire je ne sais quoi. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Vous me faites vraiment rire. C'était votre Lisa.